Cette saison 2020-2021 commence fort du côté de la Liga espagnole avec un haut de tableau très accroché après 9 journées. La Sociedad est première avec 20 points en 9 matchs, suivi de Villarreal et ses 18 points en 9 matchs, et on retrouve juste derrière le duo madrilène, Atlético de Madrid 17 points en 7 matchs et le Real Madrid 16 points en 8 matchs. Quant à lui, le Barça est légèrement décroché cette saison à la 8ème place et 11 points pour le moment en 7 matchs. On comprend facilement que lorsque tous les matchs de retard seront joués, l'ordre du classement risque bien de beaucoup varier et permettre à certaines équipes d'atteindre enfin leurs objectifs. Aujourd'hui justement, on va parler de la seule équipe de Liga qui n'a pas encore perdu le moindre match et qui compte bien remporter le titre en fin de saison devant le Real ou le Barça, l'Atlético de Madrid. Cette équipe a connu une période de transition intéressante ces 2 dernières saisons, entre départ de cadre, renouvellement et rajeunissement de l'effectif, et surtout la mise en place d'une nouvelle tactique de jeu plus offensive. Même si bien sûr la hargne défensive légendaire des Colchoneros est toujours présente, avec seulement 2 buts encaissés en Liga cette saison, elle marque tout de même plus de 2 buts par match en moyenne avec 17 buts en 7 matchs. D'ailleurs, fait intéressant, l'Atlético possède la 2e meilleure attaque de Liga cette saison, derrière la Real Sociedad et ses 20 buts, soit 3 buts de plus seulement avec 2 journées d'avance sur l'Atlético. Malgré 2 matchs terminés sur le score de 0-0 en début de saison contre Huesca à l'extérieur et Villarreal à domicile, la machine de l'Atlético, à l'instar de sa star Joao Félix, est enfin lancée et bien huilée. Pour vous donner un ordre d'idée de leur progression par rapport à l'année dernière, l'Atlético n'avait marqué que 7 buts en 7 matchs et perdu un match pour 3 nuls et 3 victoires. Sans compter 4 buts encaissés, soit le double d'aujourd'hui, on a donc un bilan bien meilleur aujourd'hui que l'an dernier, avec un démarrage excellent pour l'équipe de Simeone. Simeone a bien compris l'an dernier que son équipe n'était plus faite pour uniquement défendre et qu'elle devait mieux se servir du ballon pour ne pas se contenter de 1-0 ou de petites victoires, qui sont en général les scores habituels des Colchoneros en Liga. Son effectif, qui a accueilli ces dernières saisons de nombreux joueurs à vocation offensive, ne permettait plus de continuer dans le même style trop défensif et en contre, à l'image d'une saison dernière catastrophique, malgré tout de même de belles prestations en Ligue des Champions comme contre Liverpool ou en Supercoupe d'Espagne contre le Barça. Il a décidé d'entamer une reconstruction tactique intéressante qui semble enfin porter ses fruits en mettant ses cadres et ses recrues dans les meilleures conditions. Fini le jeu lent et ennuyeux, place au spectacle et à l'attaque. On sent clairement que les joueurs sont heureux de jouer aujourd'hui et se sentent vraiment soulagés d'un poids tactiquement. C'est d'ailleurs ce que Koke ou Llorente avait déclaré en interview d'après-match en disant que le style de jeu actuel était totalement parfait pour leur football afin de profiter au maximum et progresser en tant qu'homme et en tant qu'équipe. L'arrivée de Luis Suarez a également fait basculer l'attaque des Colchoneros dans une nouvelle dimension. Il apporte une qualité de finition incroyable et surtout un apport offensif et technique et de l'expérience qui manquait à l'Atlético. Bien accompagné de Diego Costa et surtout par les explosions de Joao Félix et de Marcos Llorente, tous deux libérés et épanouis, ce trio ne cesse d'impressionner et fait trembler l'Espagne autant que l'Europe. Pour le moment, seul le Bayern Munich a su vaincre la machine Atlético en ce début de saison par un énorme 4-0 qui aura surpris plus d'un observateur, aussi impressionnant que facile pour la machine infernale allemande qui semble inarrêtable. L'Atlético joue depuis plusieurs saisons en 4-4-2, souvent à plat et rarement en losange, et celui-ci se transforme maintenant en 3-4-3 voire en sapin de Noël 4-3-2-1 suivant les phases de jeu, afin bien évidemment de conserver une structure défensive équilibrée et des milieux bien placés pour lancer dans les espaces les flèches placées devant. Avec un Luis Suarez ou un Diego Costa capable de conserver le ballon et de faire monter le bloc et de jouer en appui sur Llorente, Correa, Carrasco ou Félix, le jeu s'est fluidifié et les chemins de passe aussi se sont multipliés. L'efficacité des joueurs offensifs est aussi impressionnant avec l'un des taux de conversion de buts marqués par tir tenté le plus haut de la Liga. La diversification tactique qui faisait défaut à Simeone et son équipe représente maintenant sa force de frappe pour être imprévisible avec des éléments souvent décisifs. Le football est total et parfois en manque d'imagination face aux blocs les plus resserrés mais de plus en plus intéressants. Les joueurs jouent bien, s'entendent bien et les belles séquences se développent et s'enchaînent au point de ravir les supporters qui avaient pris l'habitude de s'ennuyer. Les milieux de terrain comme Koke, Herrera, Saul et maintenant Kondogbia ou Torreira se projettent vite vers l'avant pour casser les lignes et impulser balle au pied une remontée du bloc visant non seulement à étouffer l'adversaire mais aussi à fragiliser son bloc défensif. Bien sûr, comment ne pas mettre aussi en évidence Oblak qui nous réalise match après match du Oblak, et la défense a aussi su se mobiliser pour pallier l'absence des blessés et des départs. Aujourd'hui, tous les cadres à l'image de Koke ont retrouvé leur niveau et les recrues sont performantes. La rotation mise en place apporte une concurrence saine et surtout un excellent état d'esprit chez l'Atlético de Madrid, plus déterminé que jamais à remporter des trophées. Cette équipe a su se renouveler et se réinventer avec des ambitions sérieuses qui seront rapidement mises à l'épreuve avec un match contre le Barça après la trêve internationale et ensuite un autre grand match contre le Real. Le Barça et le Real qui sont d'ailleurs au plus mal cette saison, autant dans le jeu que les résultats.
Ce Real Madrid par exemple qui manque de solutions en termes de banc et accumule les blessés et la malchance, n'a pas non plus le jeu escompté pour remporter beaucoup de titres, pendant que le Barça de son côté n'arrive pas à enchaîner les bons résultats sur la durée. Sachant que la Sociedad et Villarreal risquent de ne pas tenir la cadence avec les coupes européennes et l'enchaînement des matchs, l'Atlético semble bien être le favori de cette saison en Liga, comme on l'affirme en Espagne. L'Atlético a-t-il une chance de remporter la Liga 2021 ? À vous de me le dire dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner et laisser un gros pouce bleu pour de nouvelles analyses football.